أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très miséricordieux, qui nous a amenés ce Ramadan. Nous l'avons commencé et nous sommes en train de le passer dans les bonnes conditions, et nous demandons au Créateur suprême de nous aider davantage à le terminer dans les bonnes conditions. Nous étions arrivés dans notre tafsir au verset où les Bani Israël ont posé une condition, qu'avant qu'ils ne croient, il faut qu'ils voient Allah face à face, dans le verset 55. Donc nous allons continuer dans le même ordre où Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de rappeler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il recommande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'informer les enfants d'Israël de ce que leurs aïeux ont fait du prophète de leur temps. Et qui est le prophète de leur temps? Le prophète Moussa, le prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Car les enfants ont cru que leurs aïeux avaient raison, leurs aïeux étaient proches de Dieu, leurs aïeux étaient de grands adorateurs, leurs aïeux étaient des fervents et des pieux. Mais
ce n'est pas le cas. Leurs aïeuls ont beaucoup fait du mal aux prophètes. Ils ont tué des prophètes. Ils ont fait beaucoup du mal. Et leurs aïeuls, Allah les a beaucoup aimés. On les a appelés les peuples élus. Car toutefois que Allah leur gratifie de quelque chose, au lieu d'être reconnaissant, ils jouent à l'ingratitude. Chaque fois que Allah apporte un bien, au lieu de remercier Allah et d'être reconnaissant et d'être obéissant, ils répondent par la désobéissance. Allah a amené 10 faveurs aux Bani Israël. Ils ont répondu à ces 10 faveurs par 10 péchés qui sont 10 désobéissances, et Allah leur inflige aussi 10 châtiments. Et de même aussi, les Bani Israël du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes ils ont agi ainsi. Allah les a gratifiés de 10 choses. Ils ont répondu par 10 ingratitudes, et Allah leur a aussi infligé comme il a infligé à leurs aïeuls. C'est de ça que le passage là est en train de nous dire, car nous avions dit le premier jour que la moitié de ce chapitre, le plus long chapitre du Saint-Coran, 286 versets, la moitié a parlé de Bani Israël. Et c'est de ça que nous sommes en train de dire, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Alors vous dites alors à Moïse, nous ne te croirons jamais tant que nous n'aurons pas vu Allah de façon manifeste. فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون أو فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Alors aussitôt qu'ils ont prononcé ce mot très grave, car c'est un mot très grave, jusqu'au point où le ciel va se fendre. Dire qu'avant de croire à un prophète, et ce prophète a joué beaucoup de rôles, grâce à ce prophète vous avez eu beaucoup de bonheur, de bienfaits, et maintenant vous dites à ce prophète qu'avant de croire à son message, vous voulez voir Allah vis-à-vis. Et aussitôt qu'ils ont fait sortir cette parole abominable de leur bouche, la foudre s'abattit sur eux. Et ils sont tous témoins. ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Et la miséricorde d'Allah continue toujours et continuera toujours jusqu'à la fin des temps. Malgré qu'ils ont prononcé cette parole abominable, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grâce, avec sa miséricorde, avec sa clémence, Allah, une fois que cette foudre est tombée, s'est abattue sur eux et ils sont tous morts, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Nous vous avons ensuite ressuscité afin que vous soyez reconnaissants. Malgré tout ce qu'ils ont fait, Allah les a pardonnés, Allah les a ressuscités après que la foudre s'est abattue sur eux. Et Allah continue toujours à nous parler.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de leur dire وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que non seulement nous vous avons ressuscité, nous vous avons aussi protégé par l'ombrage des nuées et avons fait descendre pour vous la manne céleste et les cailles en vous disant mangez des meilleurs mets que nous vous offrons. En fait, ils ne vous ont pas lésés, car en désobéissant, ils ne se sont fait tort qu'à eux-mêmes. Ici, nous avons dans ce verset Al-Mannu wa Salwa. Al-Mannu wa Salwa sont deux nourritures que Allah faisait descendre aux Bani Israël, car leur nourriture venait du ciel. Leur nourriture venait du ciel par la grâce que Allah leur a comblée. Et Allah leur recommande de manger de cette nourriture pure. وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. C'est pas nous, Allah, qui sommes injustes envers eux, mais c'est plutôt eux-mêmes qui sont injustes envers eux-mêmes. La manne ou salwa sont deux nourritures. La première, elle est toute blanche, elle descend du ciel comme la neige. Elle est plus blanche que le lait frais et elle est plus sucrée que le miel. Ça descend du ciel en guise de nourriture pour les Bani Israël. Et la seconde, c'est un oiseau. Un oiseau que Allah a gratifié aux Bani Israël. C'était leur nourriture. Mais s'ils en prenaient pour garder, comme dans les réserves ou bien magasins, ça pourrit. Donc, ils mangeaient leur nourriture qui vient au jour le jour. Ils ne gardaient pas pour réserver au lendemain, car c'est une nourriture pour laquelle ils ne transpirent pas, ils ne font aucun effort, ça ne fait que descendre du ciel par Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. Rappelez-vous, lorsque nous vous dîmes entrez dans cette cité et consommez-en les délices partout où il vous plaira, mais ne franchissez la porte qu'en vous prosternant et en prononçant la prière de rémission. Ainsi pardonnerons-nous vos péchés et nous accorderons un supplément de récompense aux meilleurs d'entre vous. Dans ce verset,
Allah leur a donné une recommandation d'entrer dans une cité. Et cette cité, c'est Al-Qudus, c'est Jérusalem. On leur a recommandé de rentrer dans cette cité. Mais en rentrant dans cette cité, ils doivent faire la prosternation à la porte de cette cité et en prononçant La ilaha illallah. Et avec ceci, on va accepter leur repentir et Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner leurs péchés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont obéi à cet ordre? Non. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Les injustes parmi eux ont substitué aux formules de prière qui leur ont été dites des propos autres. Ce qu'on leur a recommandé de dire, ils l'ont changé. On leur a recommandé de dire la parole de soumission, La ilaha illallah, mais ils ont changé, ils ont dit une autre parole. On leur a recommandé de rentrer en prosternant, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons alors infligé aux injustes un châtiment descendu du ciel en raison de leur conduite perverse. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce comportement des pervers. Quand ils désobéissent, Allah amène un châtiment. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Automatiquement, quand ils ont changé la parole qui leur a été recommandée, et ils ne se sont pas prosternés en guise de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait descendre son châtiment sur eux. Malgré que Allah a fait descendre son châtiment sur eux, cela ne nous empêche pas de continuer la perversité. Et l'amour, la clémence et la miséricorde d'Allah, Allah ne cesse de les combler sur eux. Car quand ils sont arrivés dans cette cité, malgré leur désobéissance et tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Ya Moussa, min ayna lana ma na'kulu. Arrivés dans cette cité, ils ont appelé Moussa, mais où allons-nous trouver ce que nous allons manger? Ils ont posé la question à Moussa. Fanazala alayhim mawa'idu minas samai kulun. Alors, voilà que des nourritures servies sur des tables descendent du ciel pour les Bani Israël. Leur nourriture ne font que descendre. Kullama ja'a waqtul gada yanzilu at-ta'am ala ahsani ma yakunu fayakulun. Chaque fois que l'heure de manger arrive, leur nourriture bien préparée, très bonne, ne fait que descendre du ciel et bien apprêtée du ciel à chaque moment où sonne l'heure de manger. Et chaque jour, c'était ainsi dans cette ville. Qalu, ils disent, min ayna lana al-malabis. Alors, nos vêtements, toi, Moussa, où sont nos vêtements neufs? Allah subhanahu wa ta'ala leur offre de vêtements neufs, même leurs vêtements qu'ils ont portés, Allah
dans sa force, dans son mystère, les vêtements ne déchirent pas, leurs vêtements ne se salissent pas avant que Allah ne leur envoie aussi d'autres vêtements du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la charge et la responsabilité de leur alimenter et de leur ravitailler de tout ce qu'ils ont besoin. Et chaque fois que Allah répond à une demande qu'il formule auprès de Moussa, qu'est-ce qui se passe? Allah répond à leur demande. Donc, les Bani Israël n'ont pas le privilège de s'adresser directement à Allah. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils s'adressent au prophète Moussa alayhi salatu wassalam, et le prophète s'adresse à Allah. Et quand il s'adresse à Allah, Allah ne regarde pas leur perversité, leur incrédulité, leur désobéissance, leur ingratitude. Allah répond d'une manière favorable à leurs demandes. La différence entre les peuples de Moussa et les peuples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que c'est Allah qui informe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire et de formuler telle demande pour son peuple. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment nous devons nous adresser directement à notre Seigneur sans passer par lui. Voilà la différence entre nous et eux. C'est ça la différence entre nous et eux. Donc nous, notre avantage est que Allah nous aime plus que ce peuple, parce que c'est Allah qui s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais ceci pour ton peuple, fais ceci pour ton peuple. Contrairement aux Bani Israël, c'est eux qui formulent les demandes, et ils demandent même l'impossible au prophète Moussa alayhi salatu wa salam, rien que pour fatiguer le prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Donc, ils continuent toujours à formuler leurs demandes. Faqalu min ayna lana ma nashrabu. Alors, ce que nous allons boire, c'est où? Toi, Moussa. Alors, fadaraba al-hajara fanfajarat minhu ithnata asharata ayna. Donc, quand ils ont demandé l'eau auprès de Moussa alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que Moussa a fait? Il a frappé sur le petit rocher, et voilà que 12 sources d'eau ont apparu sur ce petit rocher, et ils boivent l'eau dont ils ont besoin. Ils continuent toujours à formuler leurs demandes. Faqalu ash-shamsu tadurru bina. Ils ont dit au prophète Moussa alayhi salatu wassalam que le soleil nous dérange. Le soleil, les rayons solaires nous frappent. Fa'ata Allahu bigamami satarahum hatta lam yajidu khurra shams. Alors, le prophète Moussa s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au point où Allah a amené des nuages qui ont couvert les rayons solaires pour que ça cesse de leur frapper le corps. Fashakaw minadhuluma fil layl. De même, ils se sont plaints auprès du prophète Moussa alayhi salatu wassalam à propos de la nuit noire, l'obscurité noire, tout à fait noire, et Allah a encore amené la lumière pour qu'ils puissent voir. Chaque fois qu'ils demandent quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recommandant et en demandant au prophète Moïse, le prophète Moïse s'adresse à Allah, Allah les apporte, malgré leur incrédulité, leur désobéissance. Mais Allah fait ceci pourquoi? Allah fait ceci
à cause de ces deux prophètes qui sont parmi eux, le prophète Moussa et le prophète Haroun, car ils sont tous ensemble. Haroun et Moussa sont en compagnie des Bani Israël, mais les Bani Israël sont des pervers, et malgré leur perversité, Allah répond à leur demande grâce à l'amour qu'il a sur ces deux prophètes. Et de même, ceux qui sont pieux, qui sont des fervents, quand ils font les compagnies des pervers, lorsque Allah veut châtier aussi les pervers, les pieux aussi prennent encore le coup. Non. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. Alors, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Rappelez-vous lorsque Moïse demanda de l'eau à boire pour son peuple. Moïse a demandé de l'eau à boire pour son peuple. Quand Moïse a demandé de l'eau à boire pour son peuple, automatiquement, Moïse s'est adressé à Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a dit quoi? فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Alors, lorsque Moïse demanda de l'eau à boire pour son peuple, nous lui dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Aussitôt, 12 sources d'eau jaillirent, et chaque tribu sut là où elle devait s'abreuver. Mangez donc et buvez de ce que Allah vous a accordé. Évitez de répandre la discorde sur terre. Ce verset nous montre quoi? Ce verset, nous avons dedans le rocher. Nous avons dans ce verset le rocher. Ce n'est pas n'importe quel rocher. Car Allah a recommandé à Moïse de frapper sur le rocher. Le prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, c'est un homme pudique. Un homme qui connaît la honte. Un homme qui n'aime pas qu'on voie son corps, son torse. Depuis son bas âge, il n'aimait pas qu'on voie son corps. Mais les Bani Israël ne cachent pas leur corps. Quand ils veulent se laver, ils se lavent dehors et tout le monde regarde leur nudité. Seulement Moïse, depuis qu'il était petit, il ne faisait pas ça, il n'aimait pas ça. Il cache toujours son corps. Donc quand il veut se laver, il part loin, loin des vues, loin des hommes. Et il couvre son entourage pour se cacher, pour se laver. Alors, quand les Bani Israël l'ont vu, ils se disent que il se cache parce qu'il a une déformation sur son corps. C'est à cause de ça qu'il se cache. Peut-être il a une hernie ombilicale ou bien il a les traces de la lèpre sur son corps ou bien il a une déformation sur son corps. Alors ils le disent partout entre eux et à haute voix. Donc voilà un prophète que ses fidèles, son peuple, est en train de lui attribuer
ce qui n'existe pas un mensonge. Il revient à Allah de l'innocenté. Alors, un jour, le prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, il est parti se laver. Comme d'habitude, il part très loin pour se cacher, pour se barricader, pour se laver. Il a enlevé son haut, ses vêtements, il a posé ça sur un petit rocher. Quand il a fini de se laver, il s'est approché du rocher pour prendre, voilà le rocher qui se déplace, qui commence à courir. Ça, c'est une manifestation absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Moïse, tout ce qu'il a fait, il a seulement eu le temps de reprendre son bâton qu'il a posé et il était en train de courir derrière ce rocher qui s'en va avec son vêtement. Donc il était obligé de courir nu, très nu, totalement nu, avec son bâton en main pour courir derrière ce petit rocher. Et ce petit rocher a pris la direction de la foule, là où se trouvent les Bani Israël, jusqu'à ce qu'il est rentré au milieu de la foule. Et les Bani Israël ont vu la nudité totale de Moïse. Ils ont maintenant compris qu'il n'y a rien de déformation sur son corps, ni la hernie ombilicale, ni les traces de la lèpre, ni une déformation. C'est par là que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié le prophète Moussa alayhi salatu wa salam de ce qu'ils lui ont attribué. Et en même temps, quand le petit rocher s'est arrêté, Moussa a vite pris ses vêtements parce qu'il a honte, il est pudique. Il a porté très vite ses vêtements pour couvrir sa nudité et il était tellement fâché, il a pris ce bâton, il a tapé 3 coups à ce rocher et les 3 coups-là ont laissé des traces sur ce rocher. Donc ce rocher a 4 faces. Et quand il a fini de taper ce rocher et ça a laissé des traces, Allah lui a inspiré que ce rocher, tu ne dois plus jamais te séparer de ce rocher. Partout où tu vas, tu te déplaces avec. Donc, c'est ça qui a été l'histoire du rocher, parce que nous avons vu qu'on a prononcé Hajar, un rocher ici. Voilà l'histoire du rocher. Ainsi donc, le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, jusqu'aujourd'hui nous voyons des rochers et des montagnes desquelles coule l'eau. Mais un miracle plus important que celui de Moussa, Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment où son peuple avait soif et ils ont besoin de l'eau, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a tendu ses mains, ses orteils, il a écarté ses orteils, l'eau jaillit du milieu et d'entre les orteils et son peuple prenait l'eau et s'abreuvait. Ce miracle-là, il n'y aura plus ça. Mais celui de Moussa alayhi salatu wa salam, il y en a encore. Quand on voyage dans les régions montagneuses, on voit l'eau qui jaillit des montagnes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son peuple, où nous n'avons pas besoin d'appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quelque chose et lui demander de s'adresser à Allah avant que nous n'obtenions la chose. Car Allah a dit dans le Saint-Coran, Was'alullaha min fadlihi, le prophète l'a dit, demandez directement à Allah de sa grâce pour tout ce que vous voulez. Car Allah a dit dans le Saint-Coran, Ad'ouni astajibu lakum, invoquez-moi, je vais vous répondre. Mais cette grâce-là, les Bani Israël n'ont pas eu cette grâce-là d'invoquer Allah directement. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop désobéissants. Ils ont beaucoup fait mal à tous les prophètes et ils ont été pervers. Donc, ils n'ont pas eu l'opportunité de s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala.
ils étaient obligés de passer par leur prophète, le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Naam. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Naam. Toujours, Allah est en train de rappeler aux Bani Israël la désobéissance et la perversité de leurs aïeuls, car les enfants ont cru que leurs aïeuls étaient des pieux, étaient des gens bien adorateurs qui ont obéi à leurs prophètes, alors que c'était faux. Alors ces versets sont en train de montrer la perversité et l'ingratitude de leurs aïeux. Où Allah nous dit وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Rappelez-vous, lorsque vous dites à Moïse, nous ne pouvons supporter de consommer toujours une même nourriture. Regardez les demandes qu'ils sont en train de faire auprès du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Alors que nous, qui sommes des fidèles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas agi ainsi. Nous n'avons pas agi ainsi. Et à cause de cela, Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Et ces grâces-là dépassent celles qu'il a faites aux Bani Israël. Les Bani Israël ont eu beaucoup de choses, mais ils ont été ingrats. Si nous retournons un peu en arrière, où Allah a recommandé à Moïse, alayhi salatu wassalam, de donner un coup à ce petit rocher. Quand il a donné un coup à ce petit rocher, ce rocher a 4 faces. Sur chaque face, il y a 3 sources d'eau qui jaillissent. Donc, 4 faces et 3 sources d'eau sur chaque face, ça fait 3 fois 4, 12 sources d'eau qui jaillissent. Pourquoi 12 sources d'eau? Parce qu'il y a 12 tribus parmi les enfants d'Israël. Alors, chaque tribu a en face de lui une source d'eau. Donc, tranquillement, ils sont en train de s'abreuver chacun devant chaque source d'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il y a un moment où il n'y a pas l'eau. C'était un vendredi. Et les compagnons se sont adressés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et le prophète est monté sur le mimbar, il a soulevé ses deux mains et il a dit Allahumma aski biladaka warham ibadaka wanshur rahmataka wahyi baladaka al-mayyit. Ô grand Dieu, abreuve ta ville, fais descendre ta miséricorde sur tes esclaves, répands ta clémence et fais vivre cette ville-là de sa mort. Une fois seulement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala, le ciel qui était tout blanc. Alors en même temps les nuages sont venus, le ciel s'est assombri et voilà maintenant la pluie qui commence à tomber. Et ce vendredi-là, la pluie qui a commencé à tomber, c'est un autre vendredi que ça s'est arrêté grâce à cette demande du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'aujourd'hui, Allah a mis ça dans la sunna où nous faisons les prières de demande de pluie. Non, ça c'est une grâce de la part de notre Seigneur pour nous, grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Bani Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous, lorsqu'ils ont dit au prophète Moussa alayhi salatu wa salam, nous ne pouvons pas patienter et supporter rien que ces deux nourritures. Ce n'était pas ce qui est dans leur cœur. Ce n'était pas ce qui se trouve dans leur cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans leur cœur? Ce qui se trouve dans leur cœur, c'est des gens qui sont des embêtants. Ils sont fatigués de vivre dans la ville avec Moussa alayhi salatu wa salam. Ils sont fatigués de rester avec Moussa alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi ils veulent se déplacer pour aller dans les campagnes, dans les villes. C'est pourquoi ils ont dit cela, car ils savent déjà que les deux nourritures qui descendent du ciel, il n'y a pas plus meilleur que ça. Alors quand ils ont formulé cette demande au prophète Moussa alayhi salatu wa salam, qu'est-ce que le prophète Moussa alayhi salatu wa salam leur a dit? وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Non. Donc quand ils ont fait cette demande au prophète Moussa alayhi salatu wa salam, le prophète Moussa était fâché. Il était dépassé de leur demande, car des nourritures qui viennent directement du paradis pour vous, vous ne transpirez pas, vous ne faites rien. Et maintenant, vous ne voulez pas cette nourriture, vous dites que vous êtes fatigué de cette nourriture, qu'il faut qu'on leur fasse venir des nourritures qui sortent de la terre, telles que des nourritures tels que les légumes, les concombres, les nourritures comme l'ail, les lentilles, des oignons,
Alors Moussa était tellement fâché. Et Moussa, c'est un prophète, quand il demande, Allah répond automatiquement. Mais un jour, Allah lui a fait une surprise. Quelle est cette surprise? Le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de l'eau. Il y a la sécheresse un moment. Et le prophète Moussa, au milieu de 3000 personnes, et parmi ces 3000 personnes, il y a beaucoup de gens pieux. Ils sont en train de demander de l'eau auprès d'Allah. Ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup de jours, très longs, et Allah n'a pas répondu à leur demande. Alors le prophète Moussa s'étonne, il n'a jamais vu ça. Il a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, pourquoi tu n'as pas répondu à notre demande? Et Allah lui répond en disant, Lam astajib lakum li anna fikum nammaman. Je n'ai pas répondu cette fois-ci à votre demande parce qu'il y a parmi ton peuple un médisant, un calomniateur, un traître. Il y a parmi vous un traître, médisant, calomniateur. Et celui qui trahit ou bien fait la médisance et la calomnie, alors je ne l'aime pas, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que le prophète Moussa a dit? Le prophète Moussa a dit, Ya Rab, arifni man huwa. Oh Allah, montre-moi qui est celui-là. Alors Allah lui répond, si je te montre celui-là, je suis devenu moi aussi un traître. Et il ne sied pas à moi d'être un traître parce que c'est une action que je déteste. Alors, Moussa s'est tu, mais il n'était pas content. Un jour, quelques jours après, Allah informe Moussa que le traître là, il est déjà mort. Mais son corps est devant la porte de la mosquée. Alors Moussa était tellement content. En même temps, il s'est levé. Il a couru pour aller voir parce qu'il veut connaître ce traître-là. Il est curieux. Il veut le connaître. Alors il veut voir ce traître. Il est parti à la porte de la mosquée. Qu'est-ce qu'il a vu? Il voit qu'il y a 70 corps. Au lieu d'un seul corps, il a vu 70 corps devant la porte de la mosquée. Comment va-t-il savoir qui est le traître? Qu'est-ce qui se passe là? Allah couvre les hommes. Allah, il est miséricordieux, il est clément, jusqu'au point où il couvre nos défauts. Et toi aussi, à travers cette histoire, il faut couvrir ton frère. Quand tu vois qu'il fait quelque chose de mauvais, dis-lui avec sagesse, mais ne le trahis pas. Parce que Allah, qui nous voit et arrive à connaître ce que contiennent nos cœurs, malgré cela, il ne nous trahit pas. C'est pourquoi les savants nous disent Ahsanallahu bina anna al-khataya la tafuhu. Ahsanallahu bina anna al-khataya la tafuhu. Wa izal mustawru bina bayna thawbini fuduhu. On nous dit que Allah nous a fait une grande grâce. Quelle est cette grâce? Nos péchés n'ont pas d'odeur. Si les péchés que nous commettons tous les jours avaient d'odeur,
on va connaître qui est menteur, qui est véridique, à travers l'odeur qui va sortir de lui. On saura qui est escroc, même s'il ne nous a pas escroqués, mais l'odeur là va sortir de son corps et en marchant, on va découvrir. Et si nous sommes dans une assemblée, on va déduire qui est mauvais et qui est bon. Donc la grâce d'Allah fait en sorte qu'il cache nos défauts. Pour cela, toi aussi, cache les défauts de ton frère. منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. On continue toujours à faire ce rappel aux Bani Israël et à nous aussi, pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé entre Moussa et son peuple qui étaient des aïeuls des enfants d'Israël. Donc, Allah nous dit wa iz qultum ya Moussa lan nasbiru ala ta'amin wahidin lan nasbiru ala ta'amin wahidin. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Non. Rappelez-vous lorsque vous dites à Moïse, nous ne pouvons supporter de consommer toujours une même nourriture. Une même nourriture. Ils sont fatigués de consommer une même nourriture, mais ce n'est pas ça qui est dans leur cœur. Alors, ils ont recommandé à Moussa alayhi salatu wassalam, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous sorte des produits de la terre. Eux-mêmes, ils savent dans leur cœur que les produits qui viennent du ciel viennent directement du paradis. Et il n'y a pas de meilleur que ces produits. Mais ce qui est dans leur cœur, c'est qu'ils sont fatigués de rester en ville avec Moussa. Ils veulent se déplacer pour aller dans les campagnes et dans les villages. Mais ils ne l'ont pas dit. Mais ils sont en train de demander quelque chose qui va sortir de la terre en disant pour qu'ils nous sortent des produits de la terre tels que des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles, des oignons. Et tout ce qu'ils ont cité là, c'est des choses qui se plantent et qui sortent de la terre. Et ils savent que là où ils sont, il n'y a pas moyen de faire ces plantations. Mais Moïse, très fâché, car Moïse ne connaît pas ce qui se trouve dans leur cœur. Moïse est très fâché et leur dit, préférez-vous les biens d'ici-bas à ceux bien meilleurs de la vie de l'au-delà? Descendez dans une cité et vous aurez ce que vous réclamez. Il s'ensuivit qu'ils furent frappés du sceau de l'humiliation et de la pauvreté et encoururent la colère d'Allah pour avoir renié
les signes d'Allah et s'être permis d'attenter injustement à la vie des prophètes, telle fut la conséquence de leur désobéissance et de leur transgression. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il fut frappé du sceau de l'humiliation. Ici, il s'agit de quoi? Ils étaient obligés de travailler, de labourer la terre. Ils étaient obligés d'aller chercher des outils, des cultivateurs et des planteurs pour pouvoir planter. Et ça est devenu une humiliation pour eux. Ils se salissent le corps, ils transpirent dans leurs vêtements, ceux qui étaient tellement propres, ceux qui ne faisaient pas des travaux durs pour se nourrir, ils étaient très propres, leurs vêtements étaient toujours propres et tout ça venait du ciel. Alors ils ont cherché maintenant le mal pour eux. C'est ça qu'on est en train de dire en parlant d'humiliation et de la pauvreté. Donc ils sont devenus pauvres. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Ils ont commencé à connaître la famine. Ceux qui ne travaillent pas bien n'ont rien à manger, alors qu'ils ne connaissaient pas la famine. Tout descendait de la part d'Allah sans qu'ils ne fassent rien. Donc, même ceux qui plantent beaucoup et qui sont riches, les signes de la pauvreté apparaissent toujours sur leur corps parce qu'ils sont en train d'encourir la colère d'Allah. Qu'Allah nous préserve contre sa colère. Et aussi, ils ont renié les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont aussi attenté injustement à la vie des prophètes. De ce côté, on nous raconte qu'un jour, dans leur atteinte à la vie des prophètes, un seul jour, ils ont tué 70 prophètes, un seul jour. Et 300 personnes parmi les fervents parmi eux, les pieux parmi eux, n'ont pas supporté cet assassinat. Jusqu'au point où 300 personnes qui n'étaient pas contents étaient en train de les blâmer en public. Alors, ces mêmes personnes, les Bani Israël, se sont levés pour tuer les 300 personnes qui se sont révoltées contre eux. Donc, regardez à quel point la cruauté existait parmi les Bani Israël. Qu'Allah nous en préserve. Non. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Donc, c'est ça la réponse à ce qu'ils ont fait dans leur désobéissance. Ils ont connu l'humiliation, ils ont connu la bassesse, ils ont connu la pauvreté, ils ont connu la souffrance jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de considération. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En vérité, tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qui font le bien, qu'ils aient été auparavant croyants, adeptes du judaïsme, chrétiens ou sabéens, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y a pas de crainte pour eux
et ils ne seront point affligés. Ici, nous avons certains noms. On nous a parlé du judaïsme, on nous a parlé de chrétiens, on nous a parlé des sabiens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en vérité, tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier, et ensuite, ils font du bien, car quand tu crois en Allah et au jour dernier, tu dois mettre ta foi et ta croyance en pratique. C'est pourquoi on a ajouté ici « et qui font du bien ». Ceux-là, peut-être ils ont été judaïstes, ou bien ils ont été chrétiens, ou bien ils ont été sabiens. Sabiens, c'est une partie des Bani Israël qui sont entre le judaïsme et le christianisme. C'est une partie des Bani Israël. On les appelle les sabiens. Ils auront leur récompense au complet auprès de leur Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Allah. Ils ont cru au jour dernier. Cela montre que les pactes qui ont été écrits, ils ont respecté ces pactes-là. Cela signifie qu'ils ont accepté que le Seigneur, que Allah est leur Seigneur, premier pacte, et ils l'adorent. Deuxièmement, les pactes qu'ils ont reçus de tous les prophètes, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le dernier des prophètes, ils ont accepté croire à son message. Ça, c'est le deuxième pacte. Et le troisième pacte, les savants parmi eux n'ont pas caché la vérité. Quelle vérité? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager, le dernier messager, et qu'il faut le suivre. C'est ça le troisième pacte. Donc, que ceux-là aient pratiqué d'abord le judaïsme, ou bien le christianisme, ou bien qu'ils soient des sabiens, une fois qu'ils croient en Allah et au jour dernier, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Donc ce sont ceux qui ont accepté tous les prophètes du premier jusqu'au dernier. Ceux-là, ils auront la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Rappelez-vous, lorsque nous agréâmes votre pacte et que nous dressâmes le mont à Tour au-dessus de vous en disant « Tenez fermement ce que nous vous avons octroyé et suivez son contenu afin que vous soyez des gens pieux. » Il s'agit de quoi ici? Il s'agit du moment où le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé que Allah fasse descendre une révélation. Allah a fait descendre la Torah au prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Et quand la Torah est arrivée, les Bani Israël ont refusé de suivre la Torah, d'appliquer ce que contient la Torah. Et quand ils ont refusé, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 600 000 qui sont constitués de ce peuple-là au moment où la Torah est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel, alayhi salam, s'est fâché. L'ange Gabriel s'est fâché et a soulevé la montagne. Et cette montagne, il les a placés au-dessus d'eux. Et si l'ange Gabriel lâche cette montagne, ça va tomber sur eux tous et l'écraser. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont vu que ça, c'est grave.
ils étaient obligés de se soumettre pour appliquer ce qui leur a été recommandé dans la Torah. Car la Torah contient les licites et l'illicite. Tout ce qui est recommandé qu'ils doivent appliquer et les lois y sont. Et ils doivent se conformer à ces lois-là. Alors, puisqu'ils se sont rebellés contre la Torah, l'ange Gabriel a soulevé une grosse montagne, une montagne très lourde et grande, et il les a placés au-dessus d'eux. Et Moussa était en train de leur montrer ça, que si jamais, car cette montagne était dans le vide, si jamais vous vous rebellez une fois encore, une énième fois, l'ange Gabriel va faire descendre cette montagne sur vous. C'est pourquoi ils étaient obligés d'appliquer et de respecter ce que contient la Torah. C'est pourquoi on nous dit وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Donc, rappelez-vous lorsque nous agréâmes votre pacte. Le pacte, il s'agit de la Torah et de ce que contient la Torah. Car quand la Torah est arrivée, ils se sont rebellés et l'ange Gabriel a dressé cette montagne sur eux. Il a dressé cette montagne sur eux et cette montagne s'appelle At-Tur, au-dessus d'eux. Et on est en train de leur dire, si jamais vous refusez, on va faire descendre et ça va vous écraser tous. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك. Alors vous étiez obligés de vous rétracter, d'accepter ce qui vous a été imposé. N'eût été cela, vous seriez parmi les nombres des perdants. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Alors, vous avez été informés du sort de ceux d'entre vous qui ont transgressé l'observance du sabbat et à qui nous avons dit soyez des singes abjects. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit des peuples de Daoud. Il s'agit des peuples de Daoud. Sabbat ici, c'est samedi. C'est samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des peuples qui, eux aussi, ils ont rejeté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces peuples-là, Allah a choisi le jour du vendredi pour eux. Le jour du vendredi, pour eux, Allah a choisi ça. Mais eux, chaque fois que Allah amène un choix, ça ne les plaît pas. Quand Allah amène un choix, ils en sont contre, ils rejettent, ils n'aiment pas. Donc, eux, ils ont choisi le jour du samedi. Et le jour du samedi était le jour que Allah a réservé
aux poissons dans la rivière, les poissons sortent et viennent à la surface de l'eau. Donc, la rivière est remplie de poissons le samedi. Mais il a été interdit de pêcher le samedi. Et ils vivent, eux, de la pêche. Mais cette interdiction, eux, ils n'ont pas respecté l'interdiction. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Il les a châtiés pendant 3 jours. Ils sont en train de connaître ce châtiment. Quel est ce châtiment? Une partie d'eux, Allah les a fait des chimpanzés. Et d'autres, Allah les a fait des cochons. C'est ce qui a été dit ici, dans ce verset. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Donc, ce châtiment, où Allah subhanahu wa ta'ala les a transformés, métamorphosés en chimpanzés et en cochons. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. C'est un signe, nous avons fait de leur cas un exemple pour leurs contemporains et pour la postérité et une exhortation pour les hommes pieux. Donc ceux qui écoutent cette histoire-là, que si quelqu'un fait la tétutesse ou celui qui va à l'encontre de la volonté divine, que celui-là s'attende au châtiment douloureux. Et le châtiment d'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui pourra supporter, car que quelqu'un soit métamorphosé en chimpanzé ou bien en cochon, c'est vraiment pénible, c'est vraiment grave, car nous aussi, nous voyons et nous observons que le chimpanzé n'est plus un humain, c'est un animal. Et qui va vouloir avoir la forme d'un chimpanzé? Personne. Donc, regardez ce que les gens se sont fait. Ils se sont fait un mal très grave. Qui va vouloir être un cochon? C'est grave. Mais c'est la désobéissance au très haut, au très miséricordieux qui les a amenés à ceci. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Naam. Voilà encore une autre partie qui est différente de la première, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ » Rappelez-vous lorsque Moïse annonça à son peuple « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً » où Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Il y a ici une vache, et la vache est le titre de ce chapitre, le chapitre 2, le plus long chapitre dans le Saint-Coran, qui contient 286 versets des 6666 versets que constitue le Saint-Coran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Lorsque Moïse annonça à son peuple que Allah vous recommande
de sacrifier une vache. Qalu, ils ont dit, Atattakhizuna huzwa. Alors, il répondit, te moquerais-tu de nous? Moïse dit, Allah. Moïse dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. Ce verset, avant de le comprendre, il nous faut expliquer l'histoire qui est en rapport avec ça. Il s'agit d'un juif. Il est très riche, mais il n'a pas d'enfant. Il est très riche, il n'a pas d'enfant, et il est aussi très âgé, mais il a des enfants de son frère. Il a des enfants de son frère qui sont avec lui. Ils sont deux. Et ces enfants sont pressés de prendre son héritage. Donc, ces enfants-là sont pressés et veulent le voir mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce monsieur est tellement vieillard et ses enfants veulent le voir mourir. Ils l'ont pris un jour, nuitamment, ils l'ont transporté pour aller dans un quartier loin de son propre quartier. Mais là-bas, ils l'ont tué là-bas. Quand ils l'ont tué là-bas, ils sont revenus chez eux pour aller habiter chez eux, là où il habite avec ce monsieur. Le matin, ils ont fait semblant de le chercher, qu'ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont cherché dans la ville. Puis après, ils sont partis dans le quartier là où ils l'ont tué. Ils sont en train d'accuser les habitants de ce quartier que c'est eux qui ont tué leur oncle. Donc, on les a accusés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont maintenant obligés d'aller voir le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, car personne ne peut avoir l'opportunité de s'adresser directement à Allah. Tous les Bani Israël passent toujours par Moussa, Moïse alayhi salatu wassalam, pour s'adresser au Seigneur. C'est par là qu'ils sont partis voir le prophète Moussa alayhi salatu wassalam pour dire à Moussa de questionner son Dieu pour qu'on puisse connaître celui qui a tué notre notable. C'est pourquoi Moussa, quand il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a recommandé, il faut qu'il tue une vache. Mais les Bani Israël, ils sont ce qu'ils sont. Ils disent, nous, on te pose la question de dire à ton Dieu de nous montrer le meurtrier. Mais toi, tu nous parles de vache. Quelle relation il y a entre la vache et celui qui a tué notre oncle? C'est pourquoi les Bani Israël lui disent Atattakhizuna huzwa. Alors, ils lui disent, pourquoi te moques-tu de nous? Est-ce que tu te moques de nous? Nous te parlons qu'on a tué notre oncle et on veut savoir le meurtrier et tu nous parles de la vache. Quelle est la réponse que Moussa leur a dit? Moussa leur a dit que Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. C'est très profond. C'est très profond. Les savants disent qu'à travers cela, nous devons savoir que l'ignorant, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas appris. L'ignorant, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas appris. Quand tu te moques de ton frère, sache que tu es un ignorant. Parce que ce que tu connais, il y a des gens qui connaissent plus que toi. Et le peu que tu connais, tu te moques
de celui qui ne connaît pas ce que tu connais, tu es aussi ignorant. Parce que c'est Allah qui t'a fait connaître ceci. Allah peut faire connaître à celui qui insulte ce que toi aussi tu ignores. Donc l'ignorance ne se limite pas à celui qui n'a pas appris. Des gens peuvent apprendre et peuvent être ignorants. Car celui qui n'applique pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se montre supérieur aux autres, c'est un ignorant. Car c'est Allah seul qui détient la supériorité. Et même le prophète Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il avait peur des femmes qui ont besoin de lui, il a dit, oh Allah, si tu m'abandonnes à ces femmes-là, je vais répondre à ce qu'ils veulent de moi et je serai parmi les ignorants. Donc le fait de ne pas respecter l'ordre d'Allah, c'est l'ignorance. Tu peux connaître des gens qui ont tout appris, ils connaissent bien, mais le fait de ne pas mettre en application leur savoir, leur connaissance, ils sont des ignorants, bien qu'ils aient appris certaines choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Quand le prophète Moussa alayhi salatu wassalam leur a dit d'aller tuer une vache, s'ils se contentaient de tuer n'importe quelle vache, le problème serait déjà réglé. Mais comme ils sont ce qu'ils sont, ils veulent que le prophète leur décrive la vache d'une manière précise. Ils disent, prie ton Seigneur pour qu'il nous indique comment est cette vache. S'ils avaient pris n'importe quelle vache, ce serait bien. Moïse répondit, il dit qu'il s'agit d'une vache qui n'est ni trop vieille, ni trop jeune, d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous a été donné. Alors, puisqu'ils sont en train de torpiller, Allah torpille aussi. Quand ils amènent un geste de désobéissance, Allah amène aussi un geste de châtiment parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Alors, ils ont posé cette question au prophète Moïse alayhi salatu wassalam, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit que c'est une vache qui n'est pas trop vieille, qui n'est pas aussi trop jeune, d'un âge moyen. Cela montre qu'ils vont encore beaucoup travailler. Ils vont commencer maintenant à fouiller, et ils ont commencé à fouiller dans toute la ville, à vérifier, inspecter, observer toutes les vaches pour pouvoir savoir quelle est celle qui n'est ni vieille, ni jeune et qui a l'âge moyen. Et puis, Allah a ajouté, exécutez donc l'ordre qui vous a été donné. Donc, nous allons nous arrêter sur ce point, car il y a une longue histoire à propos de cette vache, parce que la vache n'a pas été n'importe quelle vache, c'est une vache qui est précise, et cette vache, nous allons, Inch'Allah, prochainement la décrire. Et nous profitons de l'occasion pour faire le doigt pour le pays, pour la paix, pour le pays, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à notre pays
que la paix règne dans le pays, que Allah améliore la santé du raïs de la communauté, ainsi que tous ses collaborateurs, ainsi que toutes les autorités selon leur hiérarchie. Que Allah fasse miséricorde à notre président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ainsi que tous ses collaborateurs, ainsi que tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sans oublier tous les imams du Gabon, sans oublier notre grand imam, Imam Khan, Thierno Oumar, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah lui comble de tous les bienfaits, qu'Allah bénisse ses enfants et que ses enfants aussi soient comme lui. Que ses enfants soient aussi comme lui. Nous n'allons pas oublier de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il éradique cette maladie, le Covid-19, et que tout le monde soit en bonne santé. Tous ceux qui sont déclarés positifs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, et ceux qui en sont morts, qu'Allah les pardonne et les mette dans le paradis, et que les activités reprennent dans les bonnes conditions pour qu'on puisse sortir du confinement général. Donc, Allahumma Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un. فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم إنا نسأل من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضا الأشياء ورضا الوالدين. اللهم اجعل ما نحب فيما تحب وترضى. اللهم اجعل اختيارك في اختيارنا ولا تجعل إليك اضطرارنا. يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم واجزي لكل مليء أحسنه وجازي عنا جزاء أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام